Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien ici? Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien ici? Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien ici? Bonjour à tous. Désolé pour l'écho, les gars, c'est normal, c'est de ma faute. Désolé pour l'écho, les gars, c'est normal, C'est c'est de mon ma téléphone faute. qui bug à côté. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier PLE de la Royal Academy. Merci à tous d'être là. On va commencer directement avec le premier match de la soirée, qui est un match triple menace pour se qualifier tout simplement pour le prochain PLE qui sera Money in the Bank. Il y aura donc 8 participants et 2 des 8 participants seront désignés aujourd'hui. Et dans les 2 premiers matchs de la soirée à Strasbourg. Et sinon, comment ça va par chez vous? Il fait pas trop chaud, j'espère. Je pense que si, mais... Et beaucoup de débuts. Beaucoup de débuts dans cette fédération aujourd'hui. Moi, je suis dans le sud-ouest, donc je meurs de chaud aussi. The Tormentor. Une grande superstar fait ses débuts ici. Il combat pour son frère. Et merci à tous d'être là pour suivre ce premier PLE, je me répète, de la Royal Academy. Et le début de The Tormentor, cette nouvelle superstar. Il est prêt à tout. Il peut peut-être déjà se propulser dès son premier match vers le haut du panier. Évidemment, aujourd'hui, il y aura aussi 2 des 3 championnats mis en jeu. Le championnat de France dans un match leader avec 4 participants. Et un match 3 en 1 an pour le championnat du monde. Le deuxième participant ce soir, lui aussi, c'est ses débuts. Et c'est Loïc, le Punisher. Il compte bien marquer cette fédération. And his opponents, first from Paris, France, weighing in at 215 pounds, the Punisher. Et tant mieux pour toi, Sarknanos. On vous soutient. C'est pour quelle fédération? Ok, je connais pas. Prêt à punir ses adversaires. Il va devoir faire affaire à une concurrence en face qui a l'air aussi d'être bouillante. Et prêt à aller chercher cette opportunité. Un match très important.
Mais c'est quoi toi t'as fait de Joao, pardon. Loïc qui s'apprête à faire ses premiers pas dans ce ring. Ah oui, ok. Il y a du lourd quoi. 5 serveurs anglais, 6 serveurs français. Le mec est expérimenté et sûrement le plus expérimenté à présent de cette fédération. Et le dernier des 3 participants. Celui qui n'est pas passé le moment d'aller chercher un championnat du monde. Il a été impressionnant. Il a été nommé la meilleure superstar de l'épisode 1. Furious dans la place. Il a déjà remporté des championnats dans d'autres fédérations. Et on est plus qu'à quelques secondes de ce premier match. Le premier match en PLE de la RWA. Et c'est pas mal, hein. Vous avez des belles stats, hein. On espère, nous, de l'autre côté, la RWA, qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et ça commence ici ce soir avec Backlash Strasbourg. Évidemment, je peux déjà vous le dire, mais le Money in the Bank se passera à Nantes, tout simplement. Et voilà, le troisième participant est là, The Tormentor. Loïc, le Punisher, et Furious. Une place parmi les 8 pour Money in the Bank. Directement, Furious, qui ne laisse pas de temps à ses adversaires de se reposer. Et il va chercher un springboard, mais on s'est complètement loupé. Ah, il est à droite. Attention, Loïc qui prend le dessus. Excusez-moi, j'ai juste un petit problème à régler. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien par rapport au son du jeu ou pas? Attention, on va directement chercher un kendo stick de springboard de Loïc qui passe. Malheureusement, c'est intercepté juste après par Furious. Ah, les coups dans le ventre. Le Tormentor qui frappe les deux en même temps. Dropkick. Pour l'instant, aucun des trois n'arrive vraiment à prendre le dessus. Ce qui est souvent le cas dans les matchs triple menace. Le punisseur. Oh, attention, il n'a pas raté le coup de batte directement. Aïe aïe aïe. Furious qui enchaîne ses coups de batte. Non, ça finit par être esquivé. Évidemment, c'est trop redondant. La crossline énorme. Le Tormentor qui porte à présent Loïc et qui le balance. Et attention, ça accélère. Oh, Powerbomb suivi du tombé de 1, 2, non, seulement de 1. Furious qui a déjà montré beaucoup dans cette version. On a vu qu'il était capable d'aller loin. Tant qu'aux deux autres, tout est approuvé pour eux. Attention le kick.
Et ça plonge directement. Dropkick. J'ai l'impression qu'on a aujourd'hui 3 combattants qui aiment bien aller dans les airs quelquefois, mais qui sont aussi très solides et très costauds. Loïc qui saisit. On projette dans les cordes. Ça ne passe pas. Furious qui rentre dans le ring. Excusez-moi. Furious, les coups de genoux. Les coups de coude. Coup de pied. La totale. Oh, Superman Punch. Superman Punch. De 1, 2. Et non. Et non, non, ce n'est pas fini. Ça ne peut pas être déjà fini. Oh, attention, suplex. Furious. On saisit le bras. Et Tormentor, les coups dans les côtes. Oh, attention. Attention. Je n'arrive pas à voir, j'ai l'impression que c'était un espèce de Panga Death Grip. Je n'ai pas réussi à bien voir d'où j'étais. Furious qui se malmené pour l'instant, assez étonnant. Avec quelques moments où ça y va, mais là, compliqué. Et Tormentor qui revient dans ce match. C'est le premier match de la soirée sur 4. Un show qui devrait peut-être durer 1h15 en prévision. Maintenant tout peut se passer. Attention, on prend le kendo stick et ça croustille. Aïe aïe aïe, le tombé de 1 et seulement 1. On se dégage très vite pour l'instant. Rien d'étonnant, aucun n'a réussi à vraiment détruire leur adversaire. Attention sur les cordes. Eloïc qui projette. Oh, 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 le cutter, énorme cutter. Le cutter Punisher. Ou le Punisher cutter. Tormentor qui reste au sol cloué. Qui ne s'évacue même pas du ring. Furious qui reprend le dessus. On amène directement au sol, on peut le tomber. Le Tormentor qui va aller dégager ça. Et le match continue. Attention, c'est directement qui compte, coup de genou. Et c'est saisi par Loïc. Le Tormentor qui n'arrive pas à prendre le dessus. Les coups de poing. Et Superman Punch. Et les coups de batte. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. Et encore, on enchaîne les coups de batte. 4 sur coup de pied. Et pour l'instant, aucun n'a réellement réussi à prendre le dessus. Et springboard, splash, incroyable. Le Tormentor qui tente d'aller voler tomber, impossible. C'est bien relevé. Les deux hommes se regardent. Et ça prend le dessus. Le tombé. Loïc qui est vite revenu dans le ring quand il a vu ça. On projette de l'autre côté des cordes. On sort même du ring peut-être. Allez, coup de pied. Furious qui arrive en con. Oh, attention. Une PC ouvert là. Chez Loïc, aussitôt dans le match. Attention. La suplex qui ne marche finalement pas. On saisit Furious. Et on le ramène dans le ring. Le tombé doit se faire impérativement dans le ring. Et on ramène tout le monde dans le ring. Le Queen de Stick qui est pris. Mais le Spear. Punisher Spear. Et suplex directement. Le Queen de Stick qui est pris. Et non, on préfère aller chercher un tombé. Peut-être plus intelligent. De 1, 2. Et dégagement. Évidemment, il a eu le temps de se relever. Le dégagement n'a pas directement été fait sur Furious. La crossline. Et Superman Punch encore, il les enchaîne. Oh attention, Mexican Destroyer. 2. Et dégagement de Loïc. Ça ne marche pas encore. Merci à tous de nous regarder. Et ça saisit, Furious qui se relève. Très à l'aise. Attention. Oh 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 oh. Et ça fait retomber directement sur la tête.
Le Tormentor qui est debout, qui va en profiter et il essaye de saisir les occasions. On l'a vu. Il n'y a pas encore réussi, mais qui sait. Ça esquive et non. Furious, plus rapide. Plus lucide pour l'instant. Allez, on va dans les cordes, ça prend de la vitesse. Le coup de genou, neckbreaker. Ouh, le moonsault. Et attention, Furious qui va tenter d'aller finir le match. Oh, le moonsault. Depuis la troisième corde. Le marteau saisi, mais qui est déséquipé par Furious. Qui prend l'avantage dans ce match. Et attention, il faut rester lucide, il l'a pas vu. Le Tormentor qui le surprend en se relevant à une jolie vitesse. Et on va projeter dans les cordes. Oh, énorme ce que vient de faire Loïc en le projetant aussi haut et en donnant ce coup de poing de 2. Et non, le Tormentor n'a pas fini. Attention, Furious a pas cessé de déconcentrer. Le coup de genou. Ouh là là, ça va vite dans ce match. Directement, ça a pris une autre dimension. Le match s'est accéléré. Coup de genou encore. On ne laisse pas son adversaire se reposer. Allez, projection dans les cordes. Oh, le coup de marteau dans le dos. Attention à ces coups. Le match commence maintenant à durer. Voilà. Directement. Furious qui prend de vitesse Loïc. Ne laisse pas répondre. On envoie dans les escaliers. Le Tormentor qui j'ai l'impression relevé, oui. Et on envoie aussi dans l'escalier. Alors que Loïc perd énormément de sang. Attention à ça. Ouf, le coup de genou. Et encore une fois, très rapide, très lucide pour l'instant. Et voilà. Et encore une fois, le Tormentor qui n'a pas réussi à atteindre sa cible. Il esquive, joli. Il saisit. Oh, la souplesse, il fait retomber directement sur la nuque. Très dangereux, très bien joué de sa part. Maintenant, de tomber doit se faire à l'intérieur du ring. Quand ça, personne ne peut gagner. Furious a compris, il rentre sur le ring. Va-t-il décider d'attendre? Et non. Et le coup de marteau dans le dos. Et le coup directement dans le ventre. Loïc qui arrive à esquiver ce deuxième coup. Et on se venge et on l'envoie sur l'escalier. Excusez-moi. Le Tormentor tente de se relever dans ce match. Et malheureusement, ça ne marche pas pour lui pour l'instant. Coup de genou. Furious qui s'attaque à tout le monde. On a retrouvé le Furious de l'épisode 1. Qui a réussi à surprendre tout le monde en cherchant cette victoire. Alors qu'il ne portait pas forcément de favori. Mais aujourd'hui, il est peut-être, malgré des adversaires expérimentés, mais des nouveaux dans cette fédération, malgré tout. Oh, et attention. Et attention. Exceptionnel. Et ça pourrait ne pas se relever, malheureusement, voilà. Ils sont 3 dans ce match. Et attention. Oh, le chokeslam. Le chokeslam. Et on va peut-être chercher de tomber, évidemment, sur un Loïc. Très abasourdi. Non, seulement 2 Loïc encore qui se relève. Exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ça. Et le match commence déjà à durer. Je ne pensais pas. Oh là là là, il va aller chercher la victoire sur ça. 2 et 3, ce Tormentor va à son match Money in the Bank qui sera à l'épisode 7, il me semble. Très bien joué à lui, ces deux adversaires n'ont pas démérité. Malheureusement, il était le plus fort aujourd'hui, le Tormentor. Bravo à tous. Le Tormentor qui a réussi à se relever de tomber dont je ne penserais pas. On revoit ce chokeslam qui a littéralement tout changé. Voilà, Sister Abigail qui fait mal. Et on va chercher la victoire sur ça. Très bien joué à lui. Et un premier combat qui aura donc fait tomber du sang sur le ring.
Et on le reverra à Money in the Bank. On le reverra aussi peut-être dans les prochains épisodes sûrement. Le deuxième match de la soirée. Et il est aussi un nouveau. Merci à tous de nous regarder. Le deuxième match de la soirée s'apprête à commencer. Le Russe, un excellent lutteur. Vladimir Kozlov, prêt à tout, n'a peur de rien. Et c'est aussi un match de qualification pour Money in the Bank. Lui aussi est nouveau. Peut-il aller chercher cette victoire en match triple menace? En face une concurrence qui est tout aussi présente, que vous allez pouvoir découvrir mais que vous connaissez sûrement déjà. En tout cas, Vladimir est bien présent à la RWA. Il fait ses débuts dans le premier PLE de la Royal Academy. Pas de problème. Tu me diras quand tu seras de retour, comme ça je te ferai un petit résumé. Merci à toi d'être là en tout cas. Et merci à tous. Vous le connaissez sûrement. The Ice Storm is coming. Déjà champion dans d'autres fédérations. Un homme exceptionnel, prêt à tout. Pour écraser ses adversaires. Alex Frost. Sûrement l'un des meilleurs catcheurs de l'IFED. Pour l'instant, ça ne lui a pas réussi à la RWA malheureusement. Il n'a pas réussi à se qualifier pour le championnat du monde, ni pour le championnat de France. Et pour le championnat du monde, c'est vraiment pas passé loin. Il s'est fait voler son match. Si vous voulez aller revoir ça, c'est disponible sur YouTube. Tous les replays, même celui actuel, ce qu'on est en train de regarder, sera disponible sur YouTube. Si vous avez manqué ça, allez regarder. C'était durant le premier épisode dans un match Fatal 4-Way. Aujourd'hui, après ces deux défaites, il est prêt à tourner la page et à se propulser. Gagner ce match lui permettrait de se lancer dans cette fédération. Alex Frost, la tempête de glace. Et le troisième participant. Qui n'est pas nouveau dans cette fédération aussi. Qui malheureusement n'a pas réussi à les gagner. Mais qui a quand même montré de belles choses. Et c'est grâce à ça qu'il est là aujourd'hui.
Dylan. Un monstre, une bête. Le serpent. Le serpent est là ce soir pour aller chercher ce match pour Money in the Bank. Le troisième participant dans ce match. Je l'ai dit, lui aussi a perdu ses 2 matchs précédents. Mais il est prêt à se relever et à aller à regarder devant lui, pardon. Il a quand même montré de belles choses durant ces 2 matchs. Voilà. Le serpent, même s'il ressemble à un monstre, à une personne dont vous n'avez pas envie de parler longtemps, pardon. Alors encore moins de se retrouver dans un ring avec lui. Vladirik, Kozolov, Alex Frost, Dylan pour ce match triple menace pour une place à Money in the Bank. Allez, coup de coude, Alex Frost, c'est directement prendre un sandwich. Attention, le springboard, cutter exceptionnel dès le début du match. Dylan qui commence fort, le Sling Blade. On renvoie Alex Frost au sol. Oh, directement le gros coup de poing. Cette brute. Le Kozolov. Le russe. Allez, on saisit la porte d'Alex Frost. On porte et on ramène directement au sol. Coup de genou. La tenue, nouvelle atténue. Le coup de poing directement dans la tête et dans le crâne. Alex Frost qui reste derrière. Attention là. Dylan qui impose son rythme. Alex Frost, combien bien empêché. Et ça fait mal, on retombe directement sur la tête. Vladirik qui a eu le temps de se relever. Oh, directement le coup de coude en avant. Ça fait très mal. Aïe. Et on arrive à le porter. Le Snake qui arrive à contrer ça, la main dans le visage, et le coup dans le bas du dos, et dans le bas du ventre, et on va envoyer ça en powerbomb, non? Dans les cordes, attention, les coups qui font mal en ce début de match. Alex Frost qui reprend le dessus, veut tomber, on va casser ça pour Vladirik. On saisit le crossroad, l'espèce de crossroad là. Ouf. Allez, Alex Frost qui ne laisse pas faire. Il frappe contre les cordes. Et la batte de baseball qui est sortie. Et s'est retourné contre lui. Le candlestick qui est pris. Coup de candlestick de la part d'Alex Frost. Coup de candlestick encore sur Christy. Kozolov se lève vite. Il n'a pas le temps d'attaquer. Et là il va contrer Alex Frost. Oh. Directement le tornado kick. Ok, ça saute dessus, c'est très rapide par Alex Frost. Le kick directement. Et Kozolov qui domine ce match, ou du moins qui tente de le dominer. On va maintenant préparer sa prise signature. Oh, le S5. Le tomber. 1, 2. Et non, ça vient se dégager de la part de Dylan, mais déjà 2. Kozolov qui a failli piller ce match. Alex Frost aurait encore sûrement crié au scandale, Power Slam, mais j'aurais compris.
forcément, porter un gabarit comme ça, c'est pas facile. Le springboard, le problème c'est que ce gabarit-là, c'est aussi volé. Il est agile comme un serpent. Alors qu'on désarme Kozolov. Alex Ross reprend ses esprits à l'extérieur du ring. L'énorme power slam. Alex Ross qui danse, mais qui fait mieux de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur du ring. Oh, coup de candlestick, Kozolov. Attention, tombé sur Alex Ross qui vient de prendre un coup de candlestick. Deux, non, même pas deux. Alex Ross qui résiste et qui est plus fort que ça, tout simplement. Oh, directement. Nous avons 3 brutes dans ce ring. Kozolov qui est chaud. Et qui pour l'instant se débrouille pas mal hein, pour un premier combat. Dans ce ring, encore un énorme kick en l'air. Alors, on saisit. On va l'envoyer dans les cordes. Ça fait mal. Oh, attention. Mexican Destroyer. Sur Alex Ross, complètement sonné. Les candlesticks sont de sortie. Et les coups de candlestick, on casse dessus. Et attention, la chaise. Dylan, il faut qu'il se retourne. Allez, malheureusement, il n'a pas eu le temps d'esquiver. Alex Ross, très bien joué, qui esquive. Encore lucide. Et on porte encore une fois. Malheureusement, c'est vu par Kozolov qui arrive à contrer. Et attention, il ne compte pas faire que contrer. Ou directement sur tous les objets, on tente de tomber. Mais Dylan qui va aller dégager ça. Oh, le spear. Et attention, Kozolov complètement en sol. Oh, moonsault exceptionnel. Et on va aller chercher la victoire sur Alex Ross. De 1, 2 et non. Alex Ross qui encaisse. Et encaisse des énormes coups. Oh là là, l'énorme kick de Kozolov. Oh, et on va tenter d'aller chercher la prise de soumission. Va-t-il abandonner? Dylan, va-t-il abandonner? Va-t-il taper? Et Frédéric Kozolov, aussitôt dans le match, va gagner un match qu'il a réussi à faire très rapidement. Et le suspense n'aura pas duré. Alex Ross qui ne subit pas le tombé comme d'habitude, mais qui ne gagne pas. Et oh là là, et non, et Vladimir Kozlov qui n'arrête pas. Il y retourne. Ah là là, c'est n'importe quoi. Mais il a maintenant sa place. Les deux nouveaux ont déjà une place à Money in the Bank. Bien joué à lui. Et pour le premier match de l'histoire, pour un titre à la RWA, Dark Wake, le grand champion. Dans ce match leader pour le championnat de France, Dark Wake, évidemment, qui a bien un nombre de titres dans sa collection énorme. Je ne pouvais pas tous vous les citer. Merci à tous de nous suivre. Et Dark White, quelle longue grossesse qualifiée. Et voilà, donc le premier participant. Et le deuxième, aussi l'une des plus grandes superstars de cette fédération, du moins l'une des plus connues. Évidemment, Damien Ace. Exceptionnel. Il est prêt à tout pour aller chercher ce titre de champion de France. Damien Ace, évidemment.
Lui aussi a réussi à aller chercher sa place. Que va nous donner ce match leader? On espère qu'il sera exceptionnel. Hein. Qui en ressortira le gagnant. Et ma foi, ça ne fait aucun doute. Hein. Darko avec Damien Ace partent clairement les favoris pour ce match. Merci à tous de nous suivre. Alors que lui était peut-être plus détendu que son match d'avant durant l'épisode 2. Durant l'épisode 2, on l'a vu être longtemps avant dans les vestiaires en train de se préparer avec son collègue. Autant là, il y a quelques heures, il était en train de boire du pastis dans sa maison dans les Landes. Évidemment, on reconnaît un homme de goût. Est-ce qu'on a des Landais dans le chat là? L'empereur, Flashnat est là. Weighing in at 265 pounds, the King! L'empereur qui n'a pas beaucoup de matchs à son actif. Quelques-uns du côté de la DIF. Et du côté ici de la RWA. Évidemment la DIF qu'on embrasse très fort. Notre fédération de catch qu'on adore tous. L'empereur Flashnat qui aura donc l'opportunité de devenir champion de France, ce qui serait logique pour l'empereur français. Maintenant, il y a de la route à faire. Un long match, à mon avis, l'attend. Et peut-être une déception, on l'espère pas pour lui, mais tout est possible. Et le troisième homme qui lui a tout à gagner, on s'attend peut-être pas à le voir gagner, mais pour autant, c'est peut-être lui qui va peut-être faire oublier à quelques moments dans le match, et c'est peut-être lui qui aura la clé pour aller chercher cette ceinture. En tout cas, il a réussi à se qualifier de la même façon que les trois autres. From the pits of hell, weighing in Alex Begenius, 31 pounds, the Devil, il est là pour représenter The New Vision. Évidemment, quand il est dans le ring, on ne peut pas s'échapper. Mais là, on est obligé de le remarquer. Il n'est pas le joueur à se cacher, à laisser faire l'action. Et voilà,
Le championnat de France de la Royal Academy est mis en jeu pour la première fois ici dans un match leader. 4 participants. Darkwake, Damien Ace, Flashnat et enfin Alex Beginus. 4 hommes prêts à tout. C'est quoi ton match? Enfin, c'est quoi ton perso? Désolé, vu que vous n'avez pas forcément le même nom sur vos persos. Attention, Darkwake qui commence très fort. Et oui, et tu as gagné. Et tu pourras regarder la rediff évidemment sur YouTube. Tu auras donc ta place à Backlash. Pas à Backlash, pardon, excusez-moi, à Money in the Bank pour la mallette du coup. Bravo à toi, tu auras la rediff sur YouTube pour aller voir ton match. Merci à tous d'être là. Oh, attention Alex Beginus, la souplex. Damien Ace qui se projeter au sol. Allez, projection dans le corps, s'il vous plaît, pour Darkwake. Money in the Bank, c'est durant l'épisode 7. Et nous sommes à l'épisode 3. Une table vient d'être posée. D'ailleurs, Chinois, du coup, tu auras aussi ton match, toi. Désolé, du coup, c'est vrai que je t'ai envoyé un message un peu tard. Mais là, actuellement, c'est Fatal 4-Way leader pour aller chercher ce titre de champion de France. Et Darkwake qui tente d'imposer son rythme. Malheureusement, ça ne marche pas. Alex Beginus qui l'envoie passer à Damien Ace qui se fait désarmer. Oui, je sais, j'ai reçu ton message. T'inquiète. Et tu auras une opportunité comme tout le monde. Ne t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Allez, Damien Ace, le springboard exceptionnel. Alors qu'Alex Beginus place déjà une échelle là, très dangereux. Ouh là, Damien Ace qui impose son rythme sur Darkwake. Compliqué là de prendre dessus, neck breaker de la part de Flashnat. Il prend dessus sur Alex Beginus. Ouais, il arrive à se soulever. Damien Ace, Ricana, très bien joué. Darkwake qui fait rentrer une échelle et qui va peut-être surprendre Damien Ace exactement, sans douter. 11 spectateurs, bien de bonnes records, merci à tous. Alors que Darkwake va aller, et non, c'est compté par Alex Beginus. Alex Beginus ne se laisse pas faire. En ce début de match, ça aurait été très dangereux. Et attention à Flashnat qui monte déjà sur l'échelle. Très dangereux. Damien Ace qui va aller sortir tout ça alors qu'on ne montre pas, évidemment, ça a été dégagé, on s'y attendait. Et le coup de chaise pour mettre ce directement Darkwake. C'est vite relevé à l'extérieur du ring. Ça reprend ses esprits, ça revient. Ça esquive, très joli la vista, la rapidité. Vous voyez avec ses coups de la part de Darkwake. Flashnat aussi debout dans le ring. La collision. On va pas tarder à arriver. Oh, le Bigfoot. On projette dans les cordes, c'est contré. Attention, à l'extérieur du ring, ça va se battre. Et il ne faut pas oublier que la ceinture est au milieu du ring. Darkwake qui est descendu aussi. On projette, ça ne va nulle part malheureusement. Et on va chercher un objet de la part de Flashnat. Mais attention, Darkwake est déjà là, mais c'est lui qui va se prendre ce coup. On place une échelle. On rentre sur le ring, c'est suivi par Alex Beginus. Oh, et Alex Beginus prend sur l'échelle directement. Aïe 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 aïe, Flashnat qui prend un énorme coup. Et attention, Alex Beginus n'a pas fini. Le tsunami d'Alex Beginus sur Flashnat. Flashnat vient déjà de prendre d'énormes coups.
C'est très compliqué là. Et attention, ça a remonté sur échelle pour Alex Beginus. Et Darkway qui ne va pas laisser faire, qui monte aussi. Et Darkway qui n'est pas les fashion qui ne laisse pas faire non plus. Et attention, attention, Alex Beginus. Et il faut pas oublier, non, pas aussitôt, Damien Ace. Et Damien Ace, évidemment, qui fait tomber tout ça. Très bien joué de sa part. Sachant que Darkway était trop occupé à se battre. Attention, c'est ordinaire, attention. Et Alex Beginus qui contrôle bien ce match, qui le gère bien. Oh oh, attention, le Canadian Destroyer sur Plasnat qui enchaîne et qui prend plusieurs finishers d'un coup. C'est très compliqué pour lui là. Il a peut-être pris un peu trop de pastis. Darkway qui monte sur l'échelle. Et attention, Alex Beginus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh oui, voilà. On élimine Damien Ace. Puis on élimine Darkway. Très bien joué, neckbreaker sur l'échelle. Ça fait mal. Et attention, on ramène un escalier en plus, comme si le ring n'était pas assez surchargé. Damien Ace, on monte sur la troisième corde. Très dangereux dans cet environnement. Plasnat apparemment va essayer faire et va lui aussi monter sur la troisième corde. L'énorme dropkick. Plasnat qui sont descendu, mais malheureusement ça ne fonctionnera pas pour lui. Et ça finit par être esquivé. Darkway qui est aussi rentré. On va chercher l'escalier, ce n'est pas ce qu'il faut faire pour l'instant dans ce match. Ouf. Ouais, ce Plasnat qui passe par-dessus. Allez, les objets sont saisis. Le coup d'escalier qui fait pas du bien. Et on attaque au niveau des membres. Oh attention, le running kick exceptionnel. Et malheureusement un Plasnat qui enchaîne. Enfin il se prend tous les finishers de tous ses adversaires. C'est compliqué. Drop kick. Ça ne fait pas tomber Alex Beginus qui ne recule pas. On envoie au sol sur la chaise. Aïe aïe aïe, très mal placé. Le ring est un peu plus dégagé qu'il y a quelques minutes. On vient saisir une échelle pour Plasnat. On vient finalement la replacer, pardon. Darkway qui va re-rentrer dans ce ring. Les 4 hommes sont debout dans ce ring. Attention, on envoie aux 4 cours du ring. Darkway qui ne sait pas faire. Et Alex Beginus, oh là, qui envoie passer Damien Ace. Alors qu'on pose de l'autre côté du ring. Oh, et on plaque au sol. De la part de Darkway et on monte sur la troisième corde. Malheureusement, très intelligent Alex Beginus qui fait tomber son adversaire. Alors qu'est-ce qu'on pourrait nous montrer le ring? Damien Ace donc qui chante apparemment. Pas très intéressant. Et Alex Beginus. Qu'est-ce que fait Alex Beginus? Alex Beginus, j'ai l'impression qu'on va aller chercher la ceinture. Mais comment ça? Comment est-ce possible? Alex Beginus, champion de France, match qui se termine déjà. On s'y attendait pas. Un match très court. Alex Beginus qui a bien dominé ce match. Damien Ace qui n'a pas eu la force d'aller dégager ça. Mais what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Un show qui va apparemment se finir plus tôt que prévu. Je n'ai pas vraiment compris ce qui vient de se passer là. On s'y attendait pas, alors que apparemment on a une courte page de pub et on n'a pas eu les entrées pour ce match, le main event. Pour le match de champion du monde, c'est bizarre, on a eu un petit bug. J'ai pas tout compris là. Ouais, bref, on a eu un bug, mais c'est bien un match pour le championnat du monde en 3 matchs en 1. Le premier est un Falcon Anywhere, le deuxième sera un Extreme Rule et le troisième, si besoin, un match Steel Cage. Vous êtes bien en train de regarder le main event déjà, effectivement. Neckbreaker, ça fait mal. Alors qu'on vient déjà de voir le premier champion de cette fédération, donc Alex Beginus.
Oh, attention, springboard, Hurricane. Midori. Solada. On vient directement chercher un kendo stick. Évidemment, c'est un Falcon Anywhere, donc pas de disqualification. Le tombé rapide. Et c'est directement dégagé, même pas sous le compte de 1. Aïe, aïe, on prend le bras. Solada qui tente de dominer ce match. Évidemment, il va falloir tenir sur la longue. Ce qui ne va pas être facile. Coup de genou. Et Midori qui envoie ce qui se réveille. On part de l'autre côté des cordes. On revient finalement. Ce n'était pas ce qui était prévu pour lui. Ouais, un match pour le championnat de France qui était très étonnant. On ne s'attendait pas à ce qu'il finisse aussitôt. Pour autant, c'est le cas. Bravo à Alex Begnus qui remporte donc son premier championnat. Ah, attention, coup de genou. On envoie dans le coin du ring. Allez. Powerbomb. 1. Et non. Alors que Midori, son chef, son empereur, pardon, n'a pas réussi à chercher cette victoire le match d'avant. Et il doit le faire pour l'Empire, lui, aller chercher ce match, le championnat du monde. Le Spear, déjà, aussitôt dans le match. Mais il est solide. Solada, il se relève très rapidement. Coup de genou. On envoie au sol. Allez, les coups de poing. On enchaîne les coups de poing. Aïe aïe. Suplex arrière. Et attention, on va tenter une solution. Oh, on a vu que les solutions pouvaient passer avec Kozlov. Et non, malheureusement ça ne passe pas. Midori qui vient aller chercher tomber. Pour aller chercher ce premier point. Le tomber avec triche. Non, ça ne marche pas. Esquivé par Solada. Et Solada qui va aller chercher une autre solution une nouvelle fois. Attention, c'est bien contré de la part de Midori. Il compte bien aller chercher ce match de championnat. Le main event ce soir. 3 matchs en 1. Un seul gagnant. Attention, on monte sur la troisième corde pour peut-être aller piller le premier point. Double moonsault. Le tombé. 1, 2 et 3. Premier point marqué. Très bien joué de la part de Midori qui a plié ce match. Pacifi. Falcon Anywhere, la règle n'a même pas eu besoin d'être utilisée. On se dirige maintenant vers le match Extreme Rule. Va-t-on avoir besoin d'aller en match Steel Cage? Allez, les hommes sont repartis dans leur coin respectif de chaque côté du ring. Oh, attention. Le springboard, et on vient tenter un nouveau tombé peut-être pour aller chercher le championnat du monde. Et non, Solada qui se relève. C'est pas fini de sa part. L'homme blanc passe au bras droit de l'empereur. Attention, Midori Hurricane. Oh, attention. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'homme blanc est derrière lui. Et attention, c'est la drive. Oh, le tombé de 1, 2. Oh, ça aurait été exceptionnel. On le voit derrière, sur la drive direct. Malheureusement, ça ne passe pas, c'était pas loin. Et on monte sur la troisième corde pour aller chercher cette victoire. Leg drop qui malheureusement n'atteint pas sa cible. On continue à prendre le dessus, allez. Évidemment, match Extreme Rule. Et on sort une table. Va-t-elle être utilisée dans ce match, du moins?
Allez, envoyer sur le ring et on sort une échelle. Attention, des préparations, des constructions sont en train de se faire dans ce ring. Ludo qui passe de l'autre côté. Et direct qui arrive à prendre le dessus là, face à cela là. Ouh là 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 là. Nous allons regarder le main event, le 3 matchs en 1. Ludoru a déjà un point. Et les coups. On monte sur le ring. Ça peut faire très mal. Les punaises, pardon, c'est pas des coups. Et les punaises qui sont versées sur le ring. Et attention, Ludoru pouvait en faire les frais le premier. Et alors, attention. Et on va chercher une nouvelle table. Maintenant, il va falloir aller placer si besoin. Attention, le springboard. Oh, sur les coups directs. Ludoru peut-il aller chercher ce championnat? Il ne lui manque plus grand chose. Et une chaise. On vient chercher un nouvel objet. Coup de chaise. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, et le spear. On vient replaquer au sol. Solada avec un spear qui sort la vite. Oh, le coup de la corde à linge. Ah, Solada qui s'est relevé très vite. Je ne m'y attendais pas là. Bizarre ce qui vient de se passer. Oh, attention, et on tente une soumission. Solada, encore une fois. Et malheureusement, c'est dégagé par Ludoru qui ne se laisse pas faire. Merci à tous d'être là ce soir pour cette premier PLE. Alors qu'attention, Solada dans une très mauvaise situation. Et Solada s'est relevé déjà. Solada se relève très vite à chaque fois des coups. Ça aurait pu être très violent, mais encore une fois, il échappe. Solada a peut-être réussi à reprendre conscience. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans sa tête. Mais il fait le tour et s'éloigne de son adversaire. On prend de la distance, très fatigué. Et le contact, la collision. Oh là là. Aïe. Ludoru qui a clairement l'opportunité de devenir champion du monde. Et alors on vient chercher un nouvel objet, le kendo stick. Et c'est suivi par Ludoru. Et les coups de poing. Oh là 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 là. Solada qui arrive à reprendre le dessus. Maintenant, il faut à tout prix qu'il aille chercher tomber s'il va rester dans la course, car il y a 1-0 pour l'instant pour Ludoru. Si Solada gagne, nous irons dans un match steel cage pour départager les deux. Et des nouveaux coups sont sortis, une nouvelle punaise, encore une fois, je suis désolé. Et on va venir les verser sur le ring, à côté des autres. Plus de chances de faire mal. Plus de punaises sur le ring. Solada est sorti alors que Ludoru venait de rentrer. On saisit Ludoru, on projette dans les cordes pour s'esquiver. Et surtout une très bonne pardon. Ludoru qui se calme, qui reprend ses esprits. Et Solada qui ne trouve pas de solution. Salut Solada, tu vas voir ton match. Tu es mené 1-0. Malheureusement, Ludoru est en train de gagner dans ce 3 matchs en 1. Et tu enchaînes les coups de chaise de la part de Solada. Allez, on saisit et on tente une prise de soumission. Oui, ça se joue en 3 matchs. Seulement fini là, Ludoru gagne. Il deviendra donc le champion du monde. Et étant donné qu'il a gagné le premier match, nous sommes au deuxième match de ce 3 matchs en 1. La prise de soumission, mais évidemment, ça ne peut pas marcher à l'extérieur du ring. Attention. Ah non, on a tenté de le positionner sur l'échelle, malheureusement ça ne marche pas. Ah, tout est parfait. Aïe aïe aïe, on envoie sur l'échelle. Ça fait mal. Oh, coup de genou recoil. Allez, on saisit, on amène sur le ring.
C'est peut-être le moment pour en finir pour Noduru et devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. On est dans le coin du ring. Moonsault. Solada qui s'est déjà pris quelques punaises. Et attention, il vient sortir une chaise une nouvelle fois. Beaucoup de choses de sortie en dessous de ce ring. Oh, coup de chaise. Coup de chaise, non, ça ne marche pas cette fois-ci. Nudori fatigué. Et Nudori, CTS, in the white. Sur Nudori. Solada qui va chercher cette victoire, pardon. 2 et 3. Solada qui va chercher cette victoire. Un partout. Solada a encore l'opportunité de devenir champion du monde. Tout comme Nudori. Tout est possible. Le GTS in the white. Très bien joué de la part de Solada. 1-1 donc. Le troisième match va donc être un steel cage match. Mais est-ce que vraiment un des deux hommes vont pouvoir aller grimper? Les deux hommes sont très endommagés. Et directement Nudori qui reste solide. Et Nudori qui directement va tenter d'aller en finir. Solada complètement déboussolé. 2 et 3. Et Nudori devient champion du monde. Directement le premier champion du monde de cette fédération. Exceptionnel. Et c'était le main event. Premier champion du monde de l'histoire. Nudori qui va donc rendre fier son empereur. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la Royal Academy. On se retrouvera normalement la semaine prochaine ou même en fin de semaine pour le prochain épisode. Sûrement les premières promos aussi. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Bonne soirée. Et encore merci. Tout ça est à